et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, autonomisation des filles au cœur de la deuxième édition du camp de l'éveil de leadership féminin. Elles sont venues de plusieurs communes du Nord Bénin. Le camp de formation a pris quartier à Djougou. Les opérateurs économiques d'Abom et Calavi reçoivent le soutien de leur maire. Angelo Arwandino a promis les aider dans la résolution des difficultés de mise en œuvre des projets dans la commune. Et puis Rebecca Kendiaoundé nous replonge dans le monde virtuel pour vivre les merveilles de la technologie. Un casque qui vous crée un monde à suivre dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. S'affirmer pour s'autonomiser, c'est le thème bien sûr de la deuxième édition du camp de l'éveil de leadership féminin. CELEF Étape du Nord. Ce camp de formation a réuni plusieurs jeunes filles venues des communes de Basila, Djougou, Kopago, Wake et Parakou. Démarré le 17 septembre dernier, il a pris fin le 18 septembre avec Blaise Adampo. 21 jeunes filles, élèves comme étudiantes, ont participé au camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat, entendez CELEF. Après 2 jours de formation, elles sont plus aguerries en matière d'autonomisation. Je suis une leader qui entreprend déjà. Et par rapport à cette formation que nous avons eue depuis hier, ça m'a permis de renforcer mon leadership. Pour faire quelque chose, il faut connaître d'abord ce qu'on veut faire. Ce camp m'a permis de connaître d'abord ce que je veux faire, de me localiser dans ma tête et de savoir comment y arriver. Quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir atteindre mon objectif. Ce programme est initié par l'organisation non gouvernementale WOLSI et le Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE Bénin. Ce tandem a pour objectif de créer de meilleures femmes et entrepreneurs pour construire de nouvelles sociétés. Permettez-nous d'être partiellement heureux de ces jeunes filles qui se sont déterminées pendant ces 2 jours, qui ont été assidues, qui ont finalement pris le train en marche et qui se sont données effectivement pour que nous puissions être aujourd'hui à cette séance de clôture. Dès que nous allons finir ici, nous allons nous retrouver pour ce que la présidente a appelé post-camp, pour savoir qu'est-ce que nous allons faire avec vous, comment nous allons poursuivre la collaboration. Donc, je suis convaincu que vous serez vraiment des leaders avec nous et certainement avec d'autres structures qui vont s'engager. La mairie de Djougou accompagne l'initiative. Et vous devez avoir à l'esprit que vous êtes ici, non pas pour votre seule personne, mais pour toutes vos sœurs qui n'ont pas eu la chance de prendre part à ce camp. La remise des attestations de participation aux 21 jeunes filles a mis un terme à ce camp de formation. Afrique Debout, c'est le nouveau projet, bien sûr, pour aider les jeunes de Dangbo à sortir du chômage. Déjà 60 jeunes orphelins et personnes en situation difficile de la localité ont été formés à l'entrepreneuriat. À la fin, ils ont reçu le parchemin Brissongbo, Fimé, Bassao. Cérémonie sobre mais digne d'intérêt, car elle marque la fin d'une formation assidue de 2 semaines dans divers domaines d'activité. Nous avons pu former nos enfants dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la cosmétique, les transformations agroalimentaires, montage de panneaux solaires,
et j'en passe. C'est un projet qui a pris corps à partir de l'arrondissement de Sénadé dans la commune de Dangbo et s'emploie aujourd'hui à faire de 60 jeunes orphelins ou enfants en situation difficile des entrepreneurs de demain capables de servir d'exemple à toute la jeunesse béninoise et aux parrains de la formation d'utiliser des termes forts et un langage franc à l'endroit des récipiendaires. Aux chers enfants, je veux véritablement vous parler du fond du cœur pour que d'ici 5 ans, qu'on puisse retrouver parmi vous de véritables hommes d'affaires comme moi-même ici présent devant vous. Très souvent, ce qui nous mine, ce qui freine notre développement, c'est l'ego. C'est l'égoïsme à outrance. Là où je suis, ce n'est pas affaire de diplôme. Bien que je sois nanti de gros diplômes, attention, je suis un cadre bon teint. Mais ma réussite n'a jamais été question de diplôme pour mon positionnement dans la société. 50 parmi ces jeunes sont entièrement pris en charge par le parrain de la formation et il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Autour de ça, vous constituez une première formation que moi-même personnellement, je m'engage à suivre de près, à vous appuyer au point où, parmi vous, ceux qui sont véritablement conscients puissent aller très loin. Inciter les jeunes en quête d'emploi à prendre leur destin en main à travers des activités génératrices de revenus reste le leitmotiv des initiateurs de cette formation. L'exemple de Dangbo devrait inspirer de nombreux autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les membres du bureau politique du parti L'Union progressiste ont effectué une tournée dans les 3 premiers arrondissements de la ville de Cotonou. Comme ailleurs, l'objectif reste le même, faire le bilan des élections municipales et communales de mai 2020. À cette danse-ci, Edmond Humba. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous à la base. Comme j'ai l'habitude de dire, sans la base, il y a la vie. Cette mobilisation des militants de l'Union progressiste fait suite à l'appel de la direction du bureau national du parti Le Baobab. Des émissaires du parti sont envoyés à leur rencontre. À la tête de la délégation, Mathurin Kofinago. Nous qui sommes au bureau politique, nous sommes d'abord militants à la base et c'est parce que nous sommes militants que nous avons été là-bas en votre nom pour réfléchir et œuvrer pour que les choses se passent bien. Ils sont venus s'enquérir des nouvelles de leurs militants. Un moment d'échange et de bilan. Quand un grand parti va aux élections, le problème, ce n'est pas de trouver les militants, c'est comment les sélectionner, comment sélectionner les candidats. Au cours de ces sélections-là, il y a eu des frustrations. Tous ceux qui voulaient être candidats et qui n'ont pas pu l'être se sont sentis vraiment écartés. Il fallait que ceux-là, on les remercie pour leur amour pour le parti et qu'on leur demande d'oublier le passé. Le périple du comité de supervision du bilan des élections précédentes démarre ainsi dans le 1er arrondissement de Cotonou. Les difficultés ont commencé depuis la fusion de tous les partis dans l'Union progressiste. Et depuis ce temps, beaucoup de militants ne se sont pas trouvés. Je crois que quand, au niveau du parti, on aurait installé ces structures-là, il y aurait moins de plaintes par rapport à la désignation des candidats, parce que ce sont ceux qu'ils ont eux-mêmes désignés qui vont leur proposer donc des militants pour les diverses échéances qui vont survenir après. Donc pour en finir avec les conflits, il faudrait qu'on responsabilise nos militants à la base et que ce soit véritablement eux qui décident. Du 1er arrondissement Kapemi sur Yenawa dans le 2e arrondissement de Cotonou. L'exercice se répète ici. Les militants sont heureux de cette rencontre avec le parti. À l'occasion, les langues se sont déliées. C'est vrai, sur le terrain, il y a eu des mécontentements, des guéguerres, tout ça là. Mais je remercie les responsables du parti politique qui ont pensé aller à la base pour corriger ces petits soucis que nous avons et nous sommes sortis gagnants, victorieux aujourd'hui. Je vous dirais tout de suite qu'il s'agit d'une très bonne initiative prise par le parti
Vous n'êtes pas sans savoir que dans le parti, il y a quelques dysfonctionnements depuis un certain moment. Les autorités au sommet du parti ont donc décidé de régler ces petits problèmes-là avant les prochaines échéances électorales. Le 3e arrondissement de Cotonou boucle la boucle de ce moment bilan entamé par l'Union progressiste. À en croire les représentants du bureau national du parti, les doléances seront transmises à qui de droit et les problèmes seront réglés à la base. Tous les 545 arrondissements du Bénin seront parcourus toujours pour maintenir la paix au sein du parti et la réussite du système partisan. Parlons à présent éducation. Le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle est en pleine préparation de la rentrée scolaire. Le ministre Maouyon Kakpo était à cet effet dans le département du Mono. Outre les réglages d'usage, il a remis de manuels scolaires aux directions départementales. Jean-Claude James, Jules Akoeko. Un lot de manuels scolaires, de précieux outils pour des activités pédagogiques de qualité. Une priorité du gouvernement qui a nécessité la bagatelle de 50 millions de francs CFA pour l'acquisition de ces documents. La cérémonie de ce jour vise l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des apprenants d'une part, et concourt à la promotion de l'excellence dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire général d'autre part. Cet appui important de l'État, qui témoigne une fois encore de l'intérêt qu'il apporte pour le système éducatif en général et le sous-secteur de l'enseignement secondaire général en particulier, contribuera sans doute à l'atténuation des problèmes liés au déficit de manuels didactiques dans nos établissements d'enseignement secondaire général. D'ores et déjà, je voudrais, en ce qui concerne ces manuels, rassurer le ministre qu'une répartition convenable en sera faite au niveau de chaque direction envers les différents établissements pour le bonheur de nos chers apprenants. À la suite des enseignants, les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2020 étaient aussi à l'honneur. Sur les 33 meilleurs élèves des premiers C venus des 12 départements, Tossou Isidore du CEG à Plaoué, Padonou Julius du Prytanée militaire de Bembereke et Aboua Martial du lycée Mathieu Bouquet occupent respectivement les 3 premières places. Nous avons eu le privilège d'être encadrés par des professeurs et inspecteurs qualifiés. Ce séjour nous a permis non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi d'approfondir celles déjà acquises. Nous ressortons fortifiés et revigorés de zèle pour le travail, afin d'apporter notre pierre à l'édifice de la nation béninoise, car conscients et honorés de la confiance que vous placez en nous. Pour cette activité à double objectif, ces acteurs du système éducatif avaient à leur côté le préfet du Mono et le maire de Lokossa. Le 28 septembre prochain, élèves écoliers vont donc retrouver le chemin des classes à une semaine de la rentrée. Les parents s'activent à travers l'achat de fournitures scolaires dans les différents stands installés ici à Cotonou. FIFA Mensal Matadedi et Louis Koudogbo étaient ici à Cotonou pour le constat. Voici les images. Je suis prête pour affronter l'année scolaire. Telle la petite Emmanuela, plusieurs enfants s'impatientent pour la reprise des classes pour retrouver leurs amis. Mais les parents ne s'inscrivent pas forcément dans la même logique, car pour eux, c'est le moment de serrer les ceintures pour l'achat des fournitures scolaires. C'est notre quotidien, on n'en a pas le choix. Seulement que j'ai constaté que les prix ont légèrement augmenté. Et tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Nous sommes là pour les enfants. Voilà, faisons-leur quand même plaisir. Sur la plupart des points de vente, l'affluence n'y est pas encore. Les gens viennent, demandent le prix et repartent. Il y en a qui viennent, ils demandent le prix, ils disent qu'ils vont revenir. On ne leur refuse pas ça. Bon, cette année, il y a la crise sanitaire qui a fait baisser beaucoup d'activités. Ce secteur aussi n'a pas échappé à cela. Et c'est quand les parents ils ont la liste des fournitures qui viennent effectivement vers les stands. Les quelques-uns qui arrivent avant la rentrée
Peut-être c'est pour prendre quelques cahiers, quelque chose pour permettre à l'enfant d'aller, d'éviter la rentrée. Et quand ils auront la liste des fournisseurs minonnants, ils vont nous revenir. Nous espérons très bien. Au niveau des librairies, le constat reste le même. Certes, le nombre de clients semble plus important que sur les stands, mais il ne serait pas pareil à celui des années précédentes. Présentement, les parents, on voit que les parents commencent à venir pour faire l'approvisionnement, l'achat des manuels scolaires. Mais normalement, l'année dernière, on avait déjà presque eu le pic d'affluence à pareil moment. Bon, on espère que d'ici la fin de la semaine ou début rentrée lundi prochain, qu'ils seront là. Et c'est ainsi que se présente la situation tous les ans. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire, mais l'ambiance semble assez timide. Les parents attendent les tout derniers jours pour se rendre sur les points de vente de fournitures scolaires. Mais de toutes les façons, la rentrée aura lieu, et cela le 28 septembre prochain. Tout à fait. Nous allons à présent marquer un arrêt dans le monde virtuel pour vivre les merveilles de la technologie. Imaginez un casque qui vous crée carrément un autre monde. Dans un certain cas, vos gestes et mouvements sont reproduits dans un univers que vous n'imaginez pas. Les images semblent réelles, sauf que vous n'êtes pas, pour de vrai, la réalité virtuelle. Grâce au casque virtuel, bien sûr, c'est avec Rebecca Kenyaoundé. Ils sont à fond dans l'ambiance d'un monde sans pour autant y être. Un vécu simulé rendu possible grâce à un équipement à la pointe de la technologie. Bienvenue dans l'univers de la réalité virtuelle. Un dispositif à l'allure banale, mais spécial, doté d'une technologie en 3 dimensions qui plonge son utilisateur dans un univers qui s'apparente au monde réel, donnant l'impression d'être en relief avec un champ de vision allant de 180 à 360 degrés. Les sensations vécues peuvent se révéler troublantes. Quand on vous met dans une cage et qu'on vous plonge au fond de la mer et que vous avez l'impression que vous êtes au fond de la mer, évidemment, vous avez l'impression. Ça, c'est virtuel. Il y a plusieurs types de réalités. Mais cette réalité est virtuelle. Elle est dans la pensée de l'individu, du gamer, du joueur qui joue. Des capteurs de position sont intégrés au casque qui détectent les mouvements appliqués sur les images. Ces petits bijoux de technologie vous permettent de jouer à des jeux variés sans fil ni appareil compatible. Seul le casque et parfois des manettes font l'affaire. Quelqu'un qui veut vivre une émotion de folie, une émotion de peur, a la possibilité de jouer au casque virtuel. Quelqu'un qui veut se promener dans un paysage vert a la possibilité de jouer au casque virtuel. Il y a des niveaux où même tu peux visiter un musée avec un casque de réalité virtuelle. Tu peux faire une immersion marine avec un casque de réalité virtuelle. Cette expérience de réalité virtuelle ne devrait être accessible qu'à partir d'un certain âge. Les adolescents qui ont minimum 12 ans, donc un enfant de moins de 12 ans ne peut pas jouer au casque de réalité virtuelle. Vous avez vu le cadre, c'est pour les adolescents et les jeunes. Les enfants ne peuvent pas venir ici sans leurs parents. Donc à partir de 12 ans pour le casque de réalité virtuelle. Joie, tristesse ou peur, chacune des émotions que transmet ce casque est plus que réelle. Au-delà des jeux vidéo, ces casques de réalité virtuelle pourraient être utilisés dans le domaine de la chirurgie, du tourisme ou de l'architecture. Et si notre quotidien était désormais rythmé par les vibrations et sensations de la réalité virtuelle? Après le virtuel, venez maintenant à la réalité pour aller à la découverte d'un site touristique de Sérékalé. C'est dans la commune de Niki. Il s'agit de Makarakweru, une colline chargée d'histoire qui fait également office de haut lieu de culte traditionnel. Sérékalé, c'est à 18 km environ, bien sûr, de la commune de Niki Centre. Michel Dakou, à titre, bien sûr, ici, les attentions sur un patrimoine à promouvoir à tout prix. Voici les images. Pour observer un paysage aussi beau que celui-ci,
il faudra se rendre à Sérékali, un arrondissement de la commune de Niki. L'endroit porte le nom de l'une des 5 dynasties qui se succèdent au trône de Niki. Bienvenue sur le site de Makarakperu pour signifier colline des Makararu. La légende rapporte qu'elle serait mystérieusement apparue en plein jour après que le ciel s'est obscurci pendant plusieurs heures. En temps de guerre, c'est ici que se faisait le réarmement mental et la préparation mystique, gage de victoire sur l'ennemi. Une richesse à valoriser et à promouvoir à tout prix. C'est un site aussi très important que nous allons réhabiliter. C'est déjà dans notre programme d'action, puisque nous avons un projet d'immortaliser tous les grands rois de Niki à travers des monuments. Donc, le site de Makarakperu fait partie du parcours touristique que nous voulons réhabiliter. Ce site symbolise le lien étroit entre Niki et la Takora, d'où serait venue cette colline. Ceci explique l'immolation de chiens lors de différentes cérémonies qui y ont souvent lieu. Merci Michel Dakou pour cette découverte, une richesse bien sûr à promouvoir. Venons maintenant au sud, plus précisément à Abomey-Calavi, où le maire soutient les opérateurs économiques qui opèrent sur le territoire. Angelo Arwandjinou a échangé avec eux sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur activité et sur les éventuels projets à mettre en œuvre pour le développement de la commune. Voici les images. Le développement local au cœur des échanges entre la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi et les chefs d'entreprise. Ici, on jette les bases d'un partenariat propice à l'essor économique de la commune. À l'heure où le gouvernement de notre pays facilite la création d'entreprises comme jamais cela n'avait été pensé auparavant, nous ne pouvons pas nous permettre de rester en retrait. Bien au contraire, nous allons apporter notre pierre à l'édifice en articulant au niveau local une formule qui pourrait faire des émules à travers tout le pays, voire au-delà. Si nous voulons que votre engagement citoyen soit plus tangible à nos côtés, nous devions en amont vous accompagner à être plus prospères. C'est cela le sens de mon engagement pour une consolidation du secteur privé à Abomey-Calavi. La mairie d'Abomey-Calavi est prête à accompagner les petites et moyennes entreprises installées sur son territoire. Et pour joindre l'acte à la parole, le maire a demandé à l'assistance de proposer séance tenante 3 délégués pour l'élaboration de l'arrêté communal devant finaliser le partenariat local, public-privé. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin prête main-forte à la mairie d'Abomey-Calavi. Elle aussi veut accompagner le partenariat local, public-privé. J'aimerais vous rassurer ici que la Chambre de commerce sera toujours à vos côtés. Nous serons toujours là pour vous assister, vous accompagner. Notre objectif, entre autres, est de faire des communes du Bénin des pôles industriels. Et donc, le pôle industriel de la commune d'Abomey-Calavi sera bientôt une réalité. Et donc, nous demandons à Monsieur le maire, nous avons déjà envoyé la demande de manière formelle, que nous ayons ici à Abomey-Calavi un terrain d'au moins 10 hectares par un bail amphithéotique qui nous permettra d'installer un pôle industriel qui permettra évidemment de collecter des taxes pour la commune, mais également de fédérer les actions pour avoir un réel pôle industriel, pour donner du travail aux jeunes et réduire le chômage dans la commune et surtout faire le développement à la base, le développement économique de la commune de Calavi, mais le développement économique également
de tout le Bénin. D'autres rencontres du genre auront lieu. Le maire d'Abomey-Calavi se dit disponible. Il rassure que ces locaux restent ouverts aux personnes désireuses de contribuer d'une quelconque manière au développement local de la commune. La Fédération nationale des coopératives de producteurs de coton est en tournée nationale de suivi des champs de coton. À chaque étape, elle a fait le bilan à mi-parcours de la campagne cotonnière 2020-2021 dans le département de la Liborie. Les champs visités augurent d'une production record. On s'est cela à Aziz Alagbe pour le point. Vous allez reprendre le traitement. Au lieu de 3 lignes ici, déjà l'attaque est trop forte. Il faut reprendre avec 2 lignes. Dans les exploitations de coton de la Liborie, les visiteurs apprécient, questionnent et conseillent les producteurs aux besoins. L'objectif de cette tournée est d'abord de nous enquérir de l'état global d'avancement de la campagne cotonnière 2020-2021. Aussi nous enquérir de l'état des champs, aussi bien des difficultés que rencontrent les producteurs sur le terrain. Sous le régime de Patrice Talon, le Bénin a réalisé des performances de production jamais réalisées dans l'histoire de la production cotonnière dans notre pays. Et ça, c'est du mérite des producteurs de coton, du mérite de l'encadrement et du mérite aussi du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon, qui a opéré des réformes qui ont permis de réaliser ces performances-là. À Sebana, Kandigogounou et Banikwara, le constat est le même, à quelques détails près. L'état des lieux est bien reluisant. Nous sommes à 50, 55, 60 à la charge de capsules de coton. Et s'il progresse, peut-être il va lui rester 3 traitements pour finir. Et les 3 traitements, avant de finir, il y aura les charges de 120 à 130 capsules dans ce champ. Alors, félicitations, chers collègues producteurs. Nous sommes venus voir les insuffisances, mais on constate ici des satisfactions. Ça veut dire que la qualité des insecticides, de l'engrais, des herbicides envoyés par la Sodeco sont à qualifier. Donc, rendez-vous à la récolte et attendons-nous à 3 tonnes à l'hectare. Les gens d'encadrement, nous travaillons en franche collaboration. Et vous avez vu ce que ça a donné sur le champ de ce producteur. Presque dans toute la commune, c'est toujours comme ça. Il n'y a aucun champ où vous allez partir et vous soyez découragé. Je ne crois pas. L'étape actuelle de la production est très sensible, selon les experts. Les équipes d'encadrement et les producteurs sont appelés à être exigeants quant au respect des itinéraires techniques, notamment la reprise des traitements pour cause de lessivage. On prend 2 producteurs dans ces conditions, on se rend compte que celui qui laisse tomber, parce qu'il y a une pluie qui a lessivé, il se retrouve à peine à 1 tonne à l'hectare pour un champ de cette nature-là. Alors que celui qui a accepté de reprendre les traitements se retrouve au minimum à 2 tonnes 500 voire 3 tonnes à l'hectare. On en a des cas dans la commune. Avec l'arrivée de l'équipe et les conseils qu'on vient de me donner, je crois que d'ici demain matin, je vais reprendre le traitement qu'il faut pour pouvoir maîtriser ces ravageurs. Entre autres difficultés énumérées, il y a les poches de sécheresse installées en début de campagne et les inondations actuelles par endroits. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. Passez tous une très bonne journée. À demain, 13h.